Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour ces moments, cet instant où nous allons écouter la parole de Dieu. Et nous rappelons que nous avons un thème principal de cette année. Comment expérimenter la gloire de Dieu ou comment vivre la gloire de Dieu. Bien-aimés, la bonne disposition nous donne la possibilité d'expérimenter Dieu. Vous savez, dans la Bible, tout le grand homme qui ont fait quelque chose dans la Bible, bien-aimés, ont écrit une histoire avec Dieu. C'était leur histoire personnelle, bien-aimés. Et toi, tu dois aussi écrire ton histoire. Lorsque tu perds aujourd'hui, bien-aimé, sache qu'avec Dieu, tu gagnes demain. Et si tu ne veux pas perdre aujourd'hui, bien-aimé, c'est difficile de gagner demain. Vous savez, en tant que chrétien, il y a beaucoup de choses qui dérangent les enfants d'Israël. Les enfants de Dieu, je voulais dire. Nous, par la foi, nous acceptons ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Parce que c'est un peuple bien-aimé dans le Seigneur qui avait connu Dieu dans leur vie. C'est un peuple choisi par Dieu. Et aujourd'hui, par la foi, nous acceptons cette réalité, cette vérité divine. Et le Saint-Esprit de Dieu nous aide, bien-aimés, à comprendre le fonctionnement de Dieu. Bien-aimés, en tant que chrétien, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des souffrances, il y a des maladies, il y a des choses, bien-aimés. Parfois, on se pose la question, pourquoi Dieu est bon alors toutes ces choses nous arrivent? Pourquoi cette chose me frappe? Pourquoi je suis en train d'expérimenter des choses, bien-aimés, contraires à la bonté de Dieu? Il y a tant de questions, bien-aimés, qui défilent, bien-aimés, sur notre tête et nous nous disons, parfois on a l'impression d'abandonner, de changer de statut, de rentrer, bien-aimés. Cela n'est pas nouveau, bien-aimés. Avec les enfants d'Israël, vous savez, ils ont fait 430 ans. Mais à cause, bien-aimés, juste de l'eau, beaucoup ont fait des déclarations. On était bien en Égypte. Quand même qu'on était dans l'esclavagisme, mais on mangeait, on était bien. On doit retourner, bien-aimés. Bien-aimés, ne faites jamais cette erreur. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous allons parler d'un petit sous-thème, bien-aimé, qui va nous aider, bien-aimés. Défendez votre conduite ou défends ta conduite, bien-aimé. En tant que chrétien, quelles que soient les situations, des moments difficiles, bien-aimés, que tu peux traverser dans des situations très difficiles, tu dois toujours défendre ta conduite par rapport à Dieu, bien-aimé. En fait, nous avons tiré cette sous-thème, bien-aimé, de la pensée d'un grand homme de la Bible aussi. Job, tout le monde connaît Job. C'était un homme intègre, bien-aimé. C'est un homme qui craignait Dieu. Vous savez, même s'il y avait des enfants, ces enfants, lorsque un des enfants organisait une fête et que les autres se retrouvaient ensemble et ils passaient la nuit et Job toujours priait pour eux, demandait à Dieu. Parfois pendant la fête, ils se sont mal comportés. Il demandait toujours à Dieu le pardon pour sa famille. Il priait beaucoup pour sa famille. Il faisait des actions de grâce, bien-aimé. Mais un jour, Job a été frappé, bien-aimé, alors qu'il a été intègre avec Dieu. Un jour, il s'est retrouvé, bien-aimé, frappé par des conditions difficiles où il a tout perdu. Et bien aimé, nous allons lire, c'est sa réaction. Job 13, le verset 15. C'est la réaction de Job, bien aimé. Le verset 15, Job dit, « Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. » Bien aimé, tu dois toujours défendre ta conduite. Je ne sais pas qu'est-ce que la situation avec laquelle tu traverses.
Tu es seul responsable de ta situation. Mais laisse-moi te dire, tu dois défendre ta conduite, bien-aimé. Tu dois garder ta position par rapport à Dieu, bien-aimé. Mets ta confiance en l'Éternel, bien-aimé. C'est très important. Vous savez, Dieu est d'abord éternel, bien-aimé. Il est infini, omniscient, omnipotent, bien-aimé, omniprésent. Il est tout puissant, bien-aimé. Est-ce que vous comprenez? Une telle personne. Maintenant, toi, en tant qu'homme, bien-aimé, tu n'es ni éternel, ni infini, ni omniscient, ni omnipotent, ni omniprésent, ni tout puissant, bien-aimé. Tu ne peux pas comprendre comment Dieu fonctionne, bien-aimé. Seul le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, nous aide à comprendre comment Dieu fonctionne, bien-aimé. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Seul le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, il peut t'aider à comprendre, à appréhender les choses de Dieu, bien-aimé. Voilà pourquoi Job, dans sa situation chaotique, bien-aimé, il a dit, quand bien même qu'il me tuerait, je compterai sur lui. Mais devant lui, je vais défendre ma conduite, bien-aimé. Vous savez, ses amis sont venus, ils ont tenté de dire n'importe quoi, mais il a gardé, bien-aimé, sa position, bien-aimé. Qu'est-ce que tu traverses maintenant? Quelle est ta situation? Quel est le problème qui dérange ta vie, bien-aimé? Est-ce que tu as confiance à ces dieux? Est-ce que Dieu est capable de changer ta situation, bien-aimé? C'est ton histoire, bien-aimé. Nous prenons des grands hommes de la Bible, bien-aimé. Nous prenons seulement la partie où nous voyons que Dieu a marché avec cette personne. Mais la partie où ces hommes ont failli, bien-aimé, parfois, nous ne tenons pas compte de ces parties. Vous savez, dans la Bible, il y a deux gens, nous avons toujours évoqué ces grands hommes. Je dirais même Salomon, David, Moïse. Mais quelque part, ils ont failli, bien-aimés, parce qu'ils ne sont pas bien-aimés comme Dieu. Ce sont des hommes bien-aimés. Moïse a marché avec Dieu, mais le jour où Dieu lui a dit de parler au rocher de faire sortir l'eau, il a frappé, bien-aimé. Le roi Asa, il a régné pendant 35 ans. Il y avait la paix, bien-aimé. Mais la 36e année, bien-aimé, il s'est appuyé sur un homme. Nous avons vu que Adam a passé 930 ans, bien-aimé. Et puis il est mort. La Bible évoque beaucoup d'exemples, bien-aimés. Et nous avons besoin, bien-aimés, de la révélation pour comprendre en 2023 comment appliquer cela dans votre vie aujourd'hui. Tu traverses des moments difficiles. Les gens s'imaginent, ta famille sait que tu es aux États-Unis, tu as tout, mais toi, tu sais ton problème. Tu traverses des moments difficiles. Parfois aussi, c'est difficile d'envoyer de l'argent en Afrique. Eh bien, aimé, laisse-moi te rappeler, tu dois défendre ta conduite. Tu dois croire, tu dois avoir confiance en ces dieux-là. Nous vivons dans le monde parfois, lorsque tout marche comme sur de roulettes, on ne tient pas compte des dieux. Mais c'est seulement lorsqu'on a des problèmes qu'on veut servir des dieux comme des béquilles pour marcher, bien aimé. Mais aie confiance en Dieu. Lorsqu'il dit quelque chose sur la croix, bien aimé, l'œuvre de la croix, c'est cette œuvre-là qui nous connecte avec Dieu. Lorsque l'homme a péché, bien aimé, il était là. Il est dans son coin. L'homme est dans son coin, bien aimé. Et Dieu a dit, j'aime le monde. Je veux récupérer quelque chose du monde. Là où il n'y aura pas, bien aimé, de querelle. Mais lorsque l'homme s'est assis sur son trône, lorsque l'homme a voulu conduire sa vie à sa manière,
lorsque l'homme a cherché la liberté, bien-aimé, qui a amené Adam à vivre 930 ans, peupler le monde, mais ne pas entretenir une très bonne relation avec Dieu, de vivre éternellement, bien-aimé. Tu veux, tu veux expérimenter ce que Adam a expérimenté, bien-aimé. Mais Dieu nous donne maintenant la possibilité avec la croix de Jésus de nous connecter, bien-aimé, et de vivre éternellement, de sauver notre âme, bien-aimé. Ton corps là, que tu donnes beaucoup plus d'importance, tu ne sauveras pas ton corps. Lorsque la mort va frapper ton corps, bien-aimé, tu partiras. Sauve plutôt ton âme, bien-aimé. Sauve ton âme. Nous allons lire, parce qu'aujourd'hui nous parlons, il y a beaucoup d'exemples, mais nous avons tiré seulement l'exemple de Job, qui a traversé des situations difficiles. Parfois, bien aimé, nous prenons l'exemple de Job. Voilà, Seigneur Dieu, tu veux que Dieu fasse la gloire de la deuxième maison dans ta maison. Mais Job 1,21, qu'est-ce que Job a répondu? Sa réaction par rapport, lorsqu'il a tout perdu, bien aimé, lorsqu'il ne représentait plus rien, lorsque toute la famille est partie, bien aimé. Sa femme lui disait même, injurie ces dieux-là et tu vas mourir. Il a perdu tous les enfants, bien aimés. Job 1,21, qu'est-ce que la Bible dit? Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Vous savez, Dieu est juste, bien-aimé. Lorsque nous approchons de Dieu, nous devons être justes. Parfois, nous nous comportons, bien-aimé, pas comme Dieu veut que nous comportions. Et cela constitue un blocage pour l'exaucement de nos prières, bien-aimés. Vous demandez, mais vous demandez mal. Tu es dans le mal, mais lorsque tu pries, bien-aimé, tu demandes à Dieu de faire justice pendant que tu es coupable de ces problèmes-là. Tu vois que c'est la culpabilité parce que Dieu ne prend pas le coupable pour innocent et l'innocent pour coupable. Nous prions, mais nous prions mal. Lorsque, bien-aimé, nous sommes hypocrites, nous avons vu que l'hypocrite, le dérivé grec, qui signifie hypocrite, bien-aimé, c'est le mot acteur. Quand tu joues le jeu d'acteur, c'est-à-dire à l'église, tu es un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, mais dans ta maison, tu n'es pas chrétien, bien-aimé. Tu fais n'importe quoi. Tu es un acteur. C'est ce que la Bible dit. Jésus a dit, ces gens-là m'honorent par le lèvre. Oh, Dieu est bon. Mais au fond du cœur, ils sont très loin de moi. Ce sont des hypocrites, bien-aimés. Bien-aimé, lorsqu'il faut demander la miséricorde de Dieu, comme lorsque David a péché, toi tu pries, tu demandes à Dieu de te bénir, bien-aimé. La bénédiction que tu cherches, c'est pour que les gens te voient. Lorsque tu fais des choses pour que les autres voient comment Dieu t'a béni, bien-aimé, tu n'auras pas ça. Bien. C'est seulement le jour où tu vas comprendre que c'est Dieu. L'humilité, lorsque ton corps, bien-aimé, ne sera pas bien-aimé comme la force de ta vie, si ton corps n'est pas la priorité dans ta vie, c'est en ce moment-là que Dieu peut déclencher des miracles. Parce que tu es en train d'écrire une histoire avec Dieu. Dieu peut te choisir comme serviteur de Dieu. Mais tu peux poser des actes qui n'honorent pas Dieu et le Saint-Esprit va être attristé. Parce qu'en ce moment, bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Nous nous avançons vers un Dieu
infini, un Dieu juste, sans tache, tout-puissant, saint, 3 fois saint, 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 saint. Lorsque nous approchons de Dieu, lorsque nous sollicitons l'aide de Dieu, nous devons bien aimer revêtir cela. Nous donnons toujours cet exemple. L'église, c'est la maman Rebecca, la femme d'Isaac, qui a dit à Jacob, fais ce que je te recommande. Et lorsque Dieu nous choisit comme serviteurs de Dieu, et nous te disons quelque chose, tu ne veux pas entendre, bien-aimé. Maintenant, Dieu envoie les serviteurs de Dieu que toi, tu ne veux pas suivre ce que le serviteur de Dieu dit. Maintenant, comment tu vas suivre ce que Dieu dit? Parce que Dieu a placé les serviteurs de Dieu pour le perfectionnement des saints. Et Jésus dit, mes brebis me suivent, ils entendent ma voix. Lorsque tu entends la voix de Dieu, tu dois suivre ce que Dieu te dit de faire. Et tu le feras seul dans ta maison. Bien-aimé, ne te comporte pas de ta manière et puis venir demander que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, bien-aimé. Tu vas retourner dans le monde. Vous savez, beaucoup de gens cherchaient la bénédiction dans l'église. Lorsqu'ils n'ont pas trouvé, ils sont rentrés en Égypte, bien-aimé. Et tu vas perdre tout, bien-aimé. Aie confiance en Dieu, bien-aimé. Nous avons lu qu'au-delà des souffrances, de la perte matérielle et la maladie dans son corps, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni, bien-aimé. Tu dois défendre ta conduite. Il a défendu sa conduite. Il a dit, devant Dieu, je vais être obéissant. Parce que c'est lui qui m'a donné. C'est lui qui m'a amené aux États-Unis. C'est lui qui m'a donné la maison. C'est lui qui m'a donné le travail. C'est lui qui me bénit chaque jour. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Bien-aimé, et c'est là ton comportement. Est-ce que tu te comportes comme ça? Bien-aimé, je vais conclure par un verset, le Proverbe 3, de 5 à 10. Ça sera ma conclusion, bien-aimé. Et dans la conclusion, nous allons tirer, c'est le verset 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 5 versets. Et le 5 versets conclut, bien-aimé, comment tu peux défendre ta conduite. Le thème que nous exploitons. Je suis dans Proverbe. Proverbe 3, je commence par le verset 5. D'abord, il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est-à-dire que la première conclusion, bien-aimé, pour défendre ta conduite, tu dois te confier à l'Éternel. Non, bien-aimé, de tout ton cœur. Parce que vous comprenez que la Bible parle de... Dieu ne cherche pas les adorateurs, mais il cherche le vrai adorateur. Ceux qui adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire de tout ton cœur, au fond de toi, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui sort de ta bouche doit honorer Dieu. Et Dieu dit, celui qui ne s'appuie pas sur sa sagesse, sur son intelligence, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Donc, dans tout ce que tu dois faire, Dieu doit tirer gloire dans tout ce que tu fais. Regarde ta manière de fonctionner. Est-ce que Dieu est honoré? Parfois, tu veux plaire à ta vie, à ton corps, tu veux satisfaire tes besoins. Tu organises des histoires, tu invites des gens, tu fais des voyages pour satisfaire ton corps. Tu veux boire pour satisfaire ton corps. Mais quelle est la part de ton âme? Parce que lorsque nous allons prier à Dieu, nous reconnaissons, nous démontrons notre gratitude, bien, reconnaissance en Dieu. Il dit, lorsque tu reconnais Dieu dans tout ce que tu fais, Dieu aplanit les sentiers. Il arrange, bien-aimé, la route que tu vas emprunter, bien-aimé. Et le verset 7
Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal, bien-aimé. Ne vous conformez pas au monde, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ce qui est bien et agréable à Dieu. Il dit, ne sois pas sage à tes propres yeux, bien-aimé. Lorsqu'on te dit, fais ça, ah non, quand tu es sage à tes propres yeux, c'est difficile d'expérimenter la gloire de Dieu. Parce que ton corps a été frappé, bien-aimé, et lorsque nous prions, Satan, l'accusateur, il commence à ressortir tout ce que nous avons fait dans les mal, parce que nous l'avons abandonné. Vous savez, lorsque tu changes de camp, c'est là où les problèmes commencent, bien-aimé. Et tu vas manquer des choses, bien-aimé. Quand tu étais dans le monde, tu ne manquais pas. Les enfants d'Israël oublièrent, bien-aimé, les spectacles de traverser la mer. Comment les Égyptiens étaient morts, bien-aimé. Mais à cause de l'eau, manque seulement de l'eau. Ils ont dit n'importe quoi. Mais si tu n'es pas sage à tes propres yeux, bien-aimé, Dieu va aplanir tes sentiers. La route que tu vas emprunter, bien-aimé, sera propre. Et ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Bien-aimé, tu seras toujours en bonne santé. Lorsque tu marches, si tu te confies en l'Éternel, lorsque tu observes la parole de Dieu, bien-aimé, la Bible déclare, ça sera la santé pour tes muscles, bien-aimé. Et un rafraîchissement pour tes os. Mais quoi d'ailleurs, vous allez toujours malade ou bien-aimé. C'est-à-dire, tu vas garder seulement une bonne posture. Tu seras toujours en forme. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Lorsque tu t'accroches aux biens matériels, lorsque tu as l'argent, tu oublies l'Éternel. Tu ne sais pas contribuer à l'œuvre de Dieu. Tu ne sais pas participer à l'œuvre de Dieu. Mais tu demandes à Dieu beaucoup de choses, bien-aimé. Tu dois honorer Dieu avec tes biens, avec ce que tu gagnes. Vous savez pourquoi? Le verset 9 demande que tu dois honorer Dieu. Lorsque je dis, je donne la dîme à tout ce que je gagne. Mon salaire, tout. Je donne la dîme, bien-aimé. Rien échappe à la... Je ne dis pas les 10%, parce que les 10%, lorsque vous donnez ça au pasteur, à l'église. Un jour, Dieu va nous aider, nous allons parler de la dîme et des 10%. Moi, je donne à Dieu la dîme qui était une loi, qui n'est pas une loi aujourd'hui. Et moi, la révélation, Dieu m'a convaincu de donner. Et je donne. C'est pourquoi mon argent est protégé. Personne ne peut venir toucher mon argent. On laisse que Dieu lui-même permet. Mon argent, mes biens sont protégés par Dieu. Tout ce que je fais, personne ne viendra toucher mon argent. Seulement si Dieu le permet. T'es bien aimé pour toi. Lorsque la santé de tes muscles, bien aimé, lorsque tu te détournes du mal, et lorsque tu honores Dieu avec tes biens, avec le prémisse de tout ton revenu, le prémisse, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. C'est-à-dire que c'est là que tu vas expérimenter la gloire de Dieu, bien-aimé. C'est seulement lorsque tu sais, lorsque tu as compris que tout ce que tu gagnes, c'est Dieu qui te donne. Vous savez, lorsque quelqu'un donne 100 $ à Dieu, il trouve ça extraordinaire. Lorsqu'il donne 200 $, il veut que tout le monde voie qu'il a donné 200 $ à Dieu, 500 $. C'est comme ça que vous dérangez, vous détournez les serviteurs de Dieu et ils commencent à dire des choses pour vous plaire. Prends ton argent, mets dans le panier. Et tu veux toujours amener devant le pasteur, tu donnes à un serviteur de Dieu lorsqu'il voit que celui-là, il m'amène 100 $ chaque fois, il commence à prier pour toi. Mais tu ne gagnes rien, bien-aimé. Tu ne gagnes rien.
Donne ton argent dans les paniers. Vous savez, Paul, il a écrit beaucoup. Il a parlé dans tous les sens dans la Bible. Et aujourd'hui, nous constituons Paul. Il est comme le socle, bien-aimé. Aujourd'hui, dans notre temps, Paul a joué un grand rôle, bien-aimé, dans la vie chrétienne, bien-aimé. Il ne dépendait pas des fidèles. Il travaillait. Il cherchait l'argent. Personne ne pouvait le manipuler. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ne veulent pas changer leur vie. Ils ne veulent pas, bien aimé, défendre leur conduite. Mais ils sont là, donner l'argent au pasteur, donner l'impression qu'ils ont compris la parole de Dieu, seulement, bien aimé, de lèvres. Mais au fond du cœur, ils sont très loin, dans leur maison. Ce sont des hypocrites. Et les hypocrites, Dieu les considère comme les pécheurs. Tu dois te réveiller, bien aimé. Petit à petit, les enfants de Dieu, vous allez comprendre. La parole de Dieu, ce n'est pas ce que nous, la sagesse que nous avons. Tu dois être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bien et agréable à Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit est bien? Ce n'est pas ce que toi tu dis est bien. Ce n'est pas l'interprétation erronée de la Bible, alors que dans la Bible, tu as besoin de la révélation. Toi, tu cherches des versets bibliques qui expliquent ta situation. Tu cherches des prétextes dans la Bible. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Vous savez, beaucoup de fois, j'ai quelque chose à faire, j'ai mon idée, mais je prie, je dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas faire ma volonté, mais toi seul guide-moi. Dieu me dit, tu ne fais pas ça. Tu laisses ça. Bien aimé, je me rappelle, je priais, je voulais voyager. J'ai dit, Seigneur, je dois aller là-bas. Dieu a dit, ce n'est pas important. Ne pars pas. Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Si tu pars là-bas, tu vas rien faire. Bien aimé, défends ta conduite. Lorsque le Dieu que nous prions, c'est un Dieu infini, éternel. Et Dieu veut que nous soyons éternels comme lui. Et nous serons éternels que lorsque nous vivons par la foi. Lorsque, bien aimé, nous défendons notre conduite, au-delà de problèmes, bien aimé, Dieu te connaît. Au-delà de tes problèmes, il te connaît. Tu n'as pas besoin, bien aimé, d'entrer en transe pour que Dieu exauce ta prière. Mais oriente ta prière bien. Tu dois honorer Dieu avec, bien aimé, tes biens. Tu dois tuer ton corps, c'est-à-dire mourir avec Jésus, ton corps, et ressusciter avec lui. Le l'esprit va emporter, bien aimé, sur le corps. Tu vas marcher comme Dieu veut. Tu vas te confier en l'éternel. Tu vas te détourner du mal, bien aimé. Et cela, ce sera la santé pour tes muscles, bien aimé, et un rafraîchissement pour tes os. Tu auras un heureux, bien aimé, ou qu'on le dit, heureuse vieillesse. Pendant que tu seras vieux, tu auras le temps de t'occuper des enfants de tes enfants, des petits-fils. Tu seras là et Dieu va pourvoir pour toi, bien-aimé. Laisse que, bien-aimé, cette parole trouve la place de ton choix, la place du choix, bien-aimé, dans ton cœur. Dieu cherche ceux-là, les honnêtes personnes, ceux qui ne jouent pas les jeux, bien-aimé. Je te mentirai, je te dirai, Dieu va te bénir, tu seras élevé, tu seras la tête, bien-aimé. Mais lorsque tu ne marches pas comme Dieu veut, bien-aimé, tu vas expérimenter seulement le monde. C'est le monde, bien-aimé. Tu pars au travail, tu manges, tu n'as pas l'argent. Après 3 mois, tu as l'argent. C'est seulement la grâce. Mais Dieu te donne toujours le temps de te reconnecter avec lui. Mais toi, tu vis, il y a un accident, tu es sauvé, seulement de petites blessures, la grâce de Dieu est sur toi. Et bien aimé, tu vas vivre puis tu meurs. Après, c'est là plus rien. Le jour du jugement, tu n'as jamais fait ce que Jésus t'a dit de faire. Défends ton conduite. Et je me conclue pour dire que Dieu, bien-aimé, nous aide. Tu vas demander la force là où tu es faible. Dieu, aide-moi. Ne regarde pas les autres. Ne regarde pas la bénédiction des autres. Tu vas faire une erreur grave, bien-aimé. Ne regarde pas, ne te compare pas avec le païen. Mais regarde la croix de Jésus. Il a dit, tout est accompli. Quel que soit le temps, bien-aimé, Dieu va changer ta situation. Un jour, bien-aimé, tu vas témoigner la grandeur de Dieu.
Tu vas dire, je suis dans la joie parce que Dieu, tu as fait de grandes choses. Laisse que cette parole convaincante change notre manière de fonctionner. Père tendre, merci. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu véritable. Nous avons appris aujourd'hui que défendre la conduite comme Job a fait, bien-aimé, c'est une grande vertu. C'est une parole vivante. C'est une vérité divine. Nous croyons à cette parole. Laisse que, ô Dieu le Tout-Puissant, que nous nous confions en l'Éternel de tout notre cœur. Que nous reconnaissons dans toutes nos voies et nous avons la pleine confiance que, Seigneur Dieu, tu aplaniras nos sentiers. Nous ne voulons pas être sages à nos propres yeux, mais nous voulons craindre l'Éternel parce que cela nous donne la santé pour le muscle, un rafraîchissement pour nos os. Nous bénissons Dieu parce que tu es le Dieu véritable. Et nous avons appris aussi à t'honorer avec nos biens, avec le prémisse de tous nos revenus. Alors, nos greniers seront remplis d'abondance. Nous croyons à cette parole. C'est une parole véritable. Laisse que, oh Dieu le Tout-Puissant, tout celui qui avait des problèmes aujourd'hui, tout celui qui a écouté cette parole, qu'il soit soulagé et que le Saint-Esprit de Dieu révèle encore davantage des choses, Yahweh, en nous, et que la grâce qui surpasse toute grâce soit sur tout un chacun de nous et que la bénédiction nous accompagne. Nous bénissons ton nom, nous bénissons plutôt ton nom parce que tu es le Dieu véritable. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ici prié. Amen.